Je termine aujourd'hui la série d'homélies qui a pour titre « Sérieusement, mon Dieu ». Et dans cette série d'homélies, on voit justement différentes situations qui nous posent question et qui parfois peuvent nous amener à douter de Dieu. C'est-tu inventé, cette histoire-là? Ça a-tu de l'allure? On a vu, entre autres, à travers toutes ces semaines, que Dieu, c'est pas quand il nous arrive quelque chose de mal dans notre vie, c'est pas Dieu qui envoie le mal. C'est pas Dieu qui nous envoie des punitions. C'est pas ce Dieu-là qu'on voit, c'est pas Dieu de Jésus-Christ. Et c'est vrai que les êtres humains ont la liberté et parfois les êtres humains ne se servent pas en bien avec leur liberté. On a vu aussi que quand on fait affaire avec Dieu, parfois on peut être surpris parce que nous autres, on fait des plans, hein? On a des projets, j'espère que vous avez des plans, moi j'en ai des projets aussi. Mais le timing de Dieu puis notre timing, ça ne marche pas toujours ensemble. Parce que nous, notre vision est très limitée. Dieu, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus large que nous. La semaine passée, on voyait même aussi que Dieu, il est plus que juste. On voyait ça, entre autres, à travers la parabole de l'enfant prodigue. Il dit, hey, ce qu'il fait avec l'enfant prodigue, là. Autrement dit, on veut nous dire que Dieu nous donne plus que ce que nous méritons. Je suis content de ça. Parce que des fois, si on avait juste ce qu'on mérite, peut-être qu'on en aurait passé. Hein? Dieu nous en donne plus. Et cette semaine, à travers la parole de Dieu, moi, ce que je retiens, c'est que la parole de Dieu nous indique une certaine sagesse. Je dirais que la parole de Dieu nous invite à nous garder une petite gêne, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir avant de juger trop vite certaines situations de la vie. Et quand on prend le temps de réfléchir, on pourra sauver beaucoup d'erreurs. Il me semble qu'à travers la parole de Dieu qu'on a entendue tantôt, la parole de Dieu veut nous parler de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Et la question qui est sous-entendue dans toute la parole de Dieu, c'est la suivante. Est-ce que mon avenir à moi est tout déterminé d'avance à cause de mon passé et de mon présent? Est-ce que tout est réglé d'avance? Et dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, Saint Paul va parler de ça. C'est un gars qui a de l'expérience. Il va parler de son expérience. Il va dire, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, il dit, je cours vers le but, afin de rencontrer le prix que Dieu nous a appelés à remporter. Et justement, Paul, on le sait, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? C'était un grand persécuteur. Paul a persécuté les chrétiens, il tuait du monde. Il me semble que c'est difficile de penser à faire des erreurs plus graves que ça. Là. Je ne sais pas si vous avez fait des erreurs plus graves que ça dans votre vie. Là. Il me semble que je ne suis pas rendu là, moi. Là. Et malgré ça, Paul est devenu un grand apôtre de la parole de Dieu. Et la morale de cette histoire, c'est de dire une chance qu'on n'a pas enfermé Paul dans son passé. Là. Même quand Paul persécutait les chrétiens, là, Dieu n'avait pas perdu confiance qu'il sortirait du bien de ce gars-là. Et si on a fait un sondage, les gens disent qu'il n'y a rien à faire avec lui. Là. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va présenter à Jésus ce qu'on appelle la femme adultère. Et on veut nous montrer que toute cette situation-là, finalement, elle est biaisée d'avance. C'est arrangé avec le gars des vues, on dirait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais résumer la vie de quelqu'un à une seule de ses actions. C'est pas correct, ça. Hey, je suis plus qu'une de mes actions, là. Et on veut nous montrer que l'histoire est arrangée d'avance parce qu'on présente à Jésus la femme adultère, mais j'ai le goût de dire, où est-ce qu'il est l'autre? Il doit y avoir quelqu'un là-dedans, là? Où est-ce qu'il est l'autre? Vous voyez comment on veut nous montrer que c'est biaisé. Et j'aime beaucoup l'approche de Jésus. Vous savez, quand ils veulent l'accuser, ils veulent lapider cette femme-là, Jésus se penche au sol, puis il commence à écrire. Pourquoi il fait ça? Il veut les faire réfléchir un peu. Il dit, avant de passer à l'action, on va prendre le temps de réfléchir. Et quand il se relève, il va dire ceci. Celui qui n'a jamais péché, là, qu'il lance la première pierre. Et c'est spécial ce qui arrive. Hein? Après avoir donné ce temps de réflexion, c'est comme la pensée des gens a changé. Hein? On nous dit que les gens commençaient à partir en commençant par les plus vieux. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette page d'Évangile? Je pense que l'Évangile nous invite présentement à réfléchir. Réfléchir spécialement quand il y a eu des circonstances où on serait porté à juger trop vite. On pourrait dire même réfléchir, parce que parfois, on peut aussi se juger soi-même trop vite.
Là, on dit ça, on fait des erreurs, on dit, hey, que j'ai été sans dessin. Il y a des paroles qu'on se dit à soi-même, là. Tu dis, voyons donc, on ne dirait jamais ça aux autres, on est sévère envers soi-même des fois. La parole de Dieu nous invite à réfléchir aussi des fois, quand on vit des situations qui nous dépassent, comme on a parlé depuis quelques semaines, on est porté à dire, hey, Dieu là-dedans, il fait quoi? Il dort au gaz, là? Il est encore là, Dieu? Hein? Prendre le temps de réfléchir parce qu'on croit, nous autres, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui voit plus clair que nous. C'est un Dieu qui voit plus loin que nous. Il ne voit pas juste le moment présent. Il ne voit pas juste mon passé. Il voit en chacun d'entre nous, tu as de l'avenir. Résume-toi pas à une de tes actions. Et cette semaine, quand j'ai préparé cette homélie, je me suis dit, j'aimerais ça trouver l'exemple de quelqu'un qui a fait des gaffes, qu'on aurait pu emprisonner dans son passé et qui finalement a eu un bel avenir. Et la personne à qui j'ai pensé, je pense que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, on le voit même maintenant, c'est un chanteur, un comédien, il s'appelle Jean Lapointe. Jean Lapointe, c'est celui qui chante, chante ta chanson, Alouette. Là. Et toujours il faut savoir que Jean Lapointe, dans une partie de sa vie, vous avez sûrement entendu parler de ça, Jean Lapointe a eu des problèmes d'alcool très graves dans sa vie. Vous savez, quand tu as un problème d'alcool dans ta vie, non seulement tu es en train de détruire ta vie, mais c'est plus que ça. Souvent, tu es en train de détruire la vie de ton entourage aussi. Je vous dirais que moi, dans ma vie, là, ça m'est arrivé une fois. J'ai été pris dans une situation où j'ai été obligé de chercher un gars en boisson dans une maison pour le faire sortir de là, puis il ne voulait pas. J'avoue que ce n'est pas la plus belle page de ma vie. Il y avait beaucoup de langage catholique dans cette maison, mais pour le reste, ce n'est pas vraiment une très belle journée dans ma vie. Là. Puis moi, je comprenais, c'est juste un jour dans ma vie. Il y a des gens qui ont vécu ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et Jean Lapointe a fait vivre ça à son entourage. C'est quelque chose, hein? À tes proches, là. Et par après, ça a pris du temps, et Jean Lapointe s'est repris en main. Vous savez ce qu'il a fait par après, hein? Jean Lapointe a choisi non seulement de dire « je vais me sortir de là, je vais aider d'autres personnes à s'en sortir ». Alors, il a ouvert des maisons qui servent aux gens qui veulent se sortir de l'alcool, mais aussi de la toxicomanie. C'est ce qu'on appelle les maisons Jean Lapointe. Et quand on revoit l'histoire, nous autres, c'est facile, on revoit ça des années après. Hein? On dit « une chance qu'on n'a pas enfermé Jean Lapointe dans son passé ». Et ça aurait été tentant, là. Hey, c'est quelque chose, là. Quand tu vois quelqu'un à son plus bas comme ça, il n'y a aucune richesse à sortir de cette personne-là. Hein. Moi, je crois, là, je suis comme vous, je ne sais pas tout, et je crois que même quand Jean Lapointe était dans son plus creux, là, Dieu croyait encore qu'il y avait de l'avenir dans ce gars-là. Pas sûr que Jean Lapointe y croyait lui-même, là, mais Dieu croyait que hey, ça se peut qu'il sorte du bien de cette personne-là. Tout ça pour vous dire qu'en fin de semaine, la parole de Dieu nous invite à une belle sagesse, je pense. Prendre le temps de réfléchir devant certaines situations de la vie. Je dirais spécialement quand on est confronté à une situation qui nous choque. On se fait tous prendre, moi aussi je me suis fait prendre là-dedans, soyez sans crainte. Là. On est porté à réagir rapidement dans ce temps-là. Là. Et notre vision est brouillée. Il faut toujours dire, là, c'est comme je n'ai pas les bonnes lunettes. Là. Dieu voit d'autres choses que moi présentement. Je dirais la même chose que quand on fait quelque chose, vous savez, parfois on peut être très déçu de soi. Je ne sais pas si vous est arrivé, des fois on est déçu des autres, mais la personne dont je suis le plus déçu, c'est moi. Je dis, hey, t'en rends compte, après je viens de faire une gaffe, moi là. J'ai manqué une belle chance de me taire, ou ben non, j'ai manqué une belle chance de ne pas faire telle action. Hein. Et des fois, dans ces moments-là, on devient très sévère envers nous aussi. On dit, oh, il n'y a rien de bon à faire avec moi. Dites jamais ça. Ça serait manquer de foi en Dieu. De foi en Dieu qui nous a créés, et Dieu sait, lui, qui peut sortir du bien de nous. Alors, en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, on peut se rappeler que, comme je disais tantôt, Dieu voit beaucoup plus clair que nous pour les événements de la vie. Dieu voit beaucoup plus loin. On aimerait ça, des fois, savoir qu'est-ce qui va arriver avec moi, là. Dieu va-tu être capable de me travailler pour que je fasse beaucoup de bien dans l'avenir? Moi, j'espère encore. Et surtout, ce qu'il faut se tenir, c'est que Dieu ne va jamais m'enfermer dans mon passé. Et que je suis content de croire à ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ.
En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, d'abord, je veux te dire que je suis content de savoir que tu ne m'enfermes pas dans mes erreurs passées. Je veux te dire qu'à mon tour, moi aussi, je veux prendre plus de temps pour réfléchir quand arrivent des situations qui peuvent me surprendre, qui peuvent même me décevoir. Je veux te dire aussi que je veux te faire de plus en plus de place dans ma vie. Et je crois vraiment que tu m'aimes tel que je suis, même si je crois que tu veux me faire cheminer. Alors Seigneur, je veux te dire d'abord et avant tout, merci d'être dans ma vie présentement et merci pour tout ce que tu feras pour moi dans l'avenir. Amen. Je pense que cette parole de Dieu peut nous inviter à revoir un peu notre vie et de dire, est-ce qu'il y a un endroit où moi-même, je me suis enfermé dans mon passé? Est-ce que je crois que Dieu peut faire des choses nouvelles dans ma vie? J'ai suivi une session il y a quelques mois, puis on posait cette question-là qui a l'air un peu bizarre, je vais la répéter, là, mais on disait, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Des fois, non, j'ai peur de faire du nouveau. Alors, je répète la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, quelque chose de nouveau?